Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation ce lundi de la deuxième semaine du temps ordinaire. Le texte que nous écoutons aujourd'hui, la parole de Dieu, l'évangile surtout, nous permet de comprendre qu'il y a des gens qui continuent, il y a des gens qui veulent toujours diriger et fouiller la vie des autres. Il y a des gens qui veulent toujours mettre le nez dans les expériences des autres, comme des enfants qui sont constamment en train de dire pourquoi à lui on donne ça, pourquoi à moi non. Jésus tente d'expliquer l'erreur dans laquelle les pharisiens et les personnes tombent quand on veut parler de la validité d'une règle en elle-même. Une règle n'est pas valide en elle-même pour rien. Il dit en fait elle est valide quand elle respecte ce qu'on veut protéger ou ce qu'on veut garder, ce de qu'on veut prendre soin. La règle est née et on la met pour protéger et pour garder une vérité. Si elle n'est pas au service de cette vérité, alors elle n'est pas bonne. La règle n'est pas là pour elle-même. Donc l'invitation de Jésus dans ce texte est faite pour, comment dire, pour ce n'est pas seulement en vue de faire quelque chose de bien, une chose qui est bonne. Parce que on pourrait même faire des choses bonnes et rester structurellement, c'est-à-dire que fondamentalement mauvais, méchant. Ce n'est pas ça seulement. Jésus dit en fait, il faut changer toute la personne. Il faut changer tout ce que nous sommes. Ce que nous faisons devrait être compris dans un changement radical et complet de la personne. Le christianisme n'est pas un changement d'action, de morale, mais c'est une révolution de l'être lui-même. C'est une révolution de tout ce que tu es toi-même fondamentalement, le christianisme. Peut-être que Jésus demande que, comment dire, il faut, on ne met pas une étoffe neuve sur un vieux vêtement. À outre nouvelle, à un nouveau outre nouvelle. Frères et sœurs, ça vaut pour beaucoup de choses. Ça vaut même dans ta vie quand tu dois changer, quand tu as décidé de prendre un nouveau départ, quand tu as décidé d'évoluer, quand tu as décidé de réussir dans ta vie, de réussir dans tes affaires, de réussir dans ce que tu fais, il faut que tu acceptes de te couper de certaines choses. Il faut que tu acceptes de devenir presque comme une personne nouvelle. Tu resteras une autre, tu resteras un bon tissu, mais ce sera quelque chose de nouveau pour que le nouveau ne tire pas le vieux pour le déchirer. Si on veut construire quelque chose de nouveau, si on veut évoluer, on veut réussir, et on veut construire toujours en restant sur le vieux, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. Même ta vieille vie va te tenir, même les vieilles personnes qui vont refuser que tu évolues. Il faut changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, par exemple, si tu veux devenir quelqu'un de bien, il faut que tu sortes même du quartier dans lequel tu as grandi. Il faut que tu l'abandonnes, il faut que tu laisses même la maison où tu es pour aller ailleurs. Quelqu'un de complètement nouveau. C'est à ça qu'on voit. C'est à ça qu'on voit. La nouveauté à laquelle nous sommes appelés avec la foi chrétienne est une nouveauté qui est orientée à faire de nous des personnes complètement nouvelles, surtout dans notre mentalité, dans la manière de voir les choses, la manière de penser les choses. On ne peut pas faire les choses nouvelles en conservant de vieilles mentalités. On ne peut pas. Il faut toujours que les choses nouvelles soient faites avec une nouvelle façon de penser. Une nouvelle façon de penser. Et pour la faire, parfois, il faut que tu te mettes à fréquenter des personnes qui pensent différemment de comment tu as toujours pensé. Différemment. Et ne pas toujours chercher à fouiller dans la vie des gens parce que ça te rend, comment dire, paresseux. Et comme je dis, c'est le début de la sorcellerie. Parce que tu vas abandonner les potentialités que tu as, que le Seigneur a mis dans ta vie, pour chercher à voir comment bloquer l'autre pour qu'il ne réussisse pas. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous donne ses grâces. À un nouveau outre nouvelle. Quel est l'outre? Qu'est-ce que tu veux devenir cette année? Quelle nouvelle personne veux-tu devenir cette année? Il faut déjà penser à ça. Qui veux-tu devenir? Quelqu'un complètement nouveau. Comment tu te vois? Comment tu te conçois? Même ta coupe de cheveux, même ta manière d'habiller doit changer. Il faut travailler dans ce sens. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ et à demain.